Merci à Matchday qui est derrière la réalisation de cette vidéo et qui nous permet d'avoir des moments incroyables avec nos idoles du football. C'est parti les amis. Alors bienvenue dans Call Interview, comment tu vas Manu? Très bien, merci. Bonjour à tout le monde, hein, ceux qui vont nous suivre. Donc, avec plaisir d'être présent aujourd'hui avec toi pour faire ce podcast. Donc, même si c'est un jour férié, T'avais un emploi du temps particulièrement chargé et j'ai eu un emploi du temps particulièrement chargé avant. Donc il faut ouais. qu'on travaille un jour férié. Merci encore une fois pour l'effort, c'est Ouais, je gentil. t'en prie, je t'en prie. C'est gentil. Je te disais en off, je vais profiter de l'occasion pour faire un petit parallèle entre le foot d'aujourd'hui et le foot de ton époque. Pas mal de gens vont faire les gros yeux, un peu comme toi en off quand on va faire le parallèle, mais je suis impatient d'avoir ton avis. Vas-y. Tu fais partie des icônes du football français par le succès en 98, par le succès en 2000 et aussi par le succès de ta carrière en club. Je pense à Arsenal, Mhm. beaucoup à Arsenal, mais pas que. Dis-moi, est-ce que ça a toujours été dur d'être un sportif français à succès en France par rapport aux À critiques, mon, à etc. mon époque, non. Même s'il y a des inconvénients à être célèbre, à être reconnu en permanence, mais franchement, c'est un prix à payer. Et de toi à moi, quand tu as de bonnes relations avec les gens, c'est plus un plaisir qu'autre chose. En revanche, si j'étais joueur de la génération actuelle, regarde ce qui se passe autour de Kylian Mbappé, même si je ne suis pas au niveau de Kylian Mbappé. Euh, je veux dire, si je prends une comparaison à l'époque Zizou, même s'il était très scruté à notre époque, que Ouais. c'était compliqué pour lui de pouvoir bouger sans prêter à toutes sortes d'interprétations, que ce soit dans ses paroles ou dans ses gestes. On était quand même beaucoup plus protégé. Il était plus protégé à notre époque qu'aujourd'hui. Des garçons comme Kylian Mbappé ne peut l'être. Donc il y a on vit dans un monde d'images aujourd'hui en permanence qui est exacerbé avec les réseaux sociaux, mais aussi en termes de communication. Donc il faut tout le temps communiquer en permanence, tous les jours avec les fameux followers. Donc pour moi, les deux générations sont pas comparables. Heureusement qu'à notre époque, on était au tout début justement du téléphone portable. Moi, je Hmm. me rappelle encore les Ericsson, où c'était les gros machins et tout, tu la mets dans la bagnole et tout, ou les Motorola, c'était les premiers téléphones. Aujourd'hui, ça s'est vachement démocratisé et c'est devenu presque le prolongement de chaque corps humain. Donc, tu le vois dans les métros, tu le vois dans la rue, partout. Donc oui, pour moi, il n'y a pas de comparaison à ce niveau-là. On était beaucoup plus protégés à notre époque. On pouvait se permettre justement de faire des choses qui peut-être étaient inavouables à notre époque ou peut-être immorales des fois. Ouais. On reste des êtres humains, mais on n'avait pas cette répercussion médiatique dans l'instant T en fait. Où n'importe qui, n'importe quand peut prendre une vidéo de toi, une photo et la balancer sur les réseaux sociaux et après l'interprétation des gens font ce qu'ils font et ça peut tourner vite fait en vinaigre, tu vois. Donc à ce niveau-là, je pense que ma génération était encore probablement la dernière génération qui pouvait vivre pleinement sa vie sans avoir à craindre justement un retour quelconque sur des réseaux sociaux ou autres. J'ai, en préparant ta venue dans l'émission, j'ai vu beaucoup d'interviews de toi. Beaucoup. Voilà, fais Euh, attention. Ouais, vas-y. J'ai vu beaucoup d'interviews de toi, des juste après retraite, des pendant carrière, des plus tard après la retraite en tant que consultant ou autre. Et surtout dans le juste après carrière, juste après la retraite, j'ai senti comme un désamour un petit peu, une lassitude, presque un esprit revanchard un petit peu, que je ressens plus du tout aujourd'hui quand je t'écoute. Euh, En, f- mais en fait, tu est-ce as que c'est raison, lié à elle est ça ou toute pas? simple. Pendant toute ma carrière, j'ai été étiqueté par la presse, hein. Ouais, Mais les gens, malheureusement, beaucoup de gens croient juste ce qu'ils peuvent entendre ou lire dans la presse, donc ils se font après une image d'une certaine personne, ouais. sans pour autant la connaître personnellement. Mais comme j'ai eu souvent des relations un petit peu je t'aime moi non plus avec la presse et avec certains journalistes qui étaient des journalistes en vogue dans certains médias, donc et c'est clair que je ne comprenais pas à chaque fois pourquoi on me caricaturait en permanence dans les médias par ma personnalité, mon caractère. On visait davantage l'homme plutôt que le joueur. Je vivais ça comme une certaine forme d'injustice, surtout que dans les paroles et les propos que je tenais, je ne pensais pas
faire des choses irrespectueuses ou autres. Donc j'avais du mal à comprendre pourquoi j'avais un traitement de faveur en particulier comparativement à d'autres joueurs. Et je trouvais même dans les jugements et dans les fameuses notes qu'on peut donner après chaque match, qu'il y avait, on va dire, une empathie particulière pour certains joueurs que je n'avais pas. Ouais, Voilà. Donc, mais ça s'est vite éteint dans la mesure où moi je me suis toujours évertué à donner le meilleur de moi-même sur un terrain et à gagner des titres. Pour moi, la meilleure réponse à faire, c'est sur le terrain. Et tu ne pourras jamais empêcher le bruit qu'il y a autour de toi en permanence. Donc oui, quand j'étais joueur, j'avais un petit peu un caractère à fleur de peau ouais, avec certains médias, certains journalistes, parce que j'avais du mal à comprendre leur volonté vraiment, leur recherche en fait, quelle était leur recherche en ce qui me concerne, pourquoi me caricaturer en permanence alors que j'étais un des rares joueurs à ne jamais refuser d'interview, à parler de toutes les thématiques de nos sociétés, pas hmm, simplement dans le sport. c'est vrai. Après, c'est ma vision, c'est mon avis, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais on a tous un avis, et on a le droit aussi de le donner lorsqu'on te le demande. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'incompréhension, de l'amertume aussi certaines fois, de Ouais. la colère aussi, avec certains journalistes. Je m'en suis expliqué avec certains à l'époque quand on a gagné la Coupe du Monde. C'était pour moi une certaine revanche à ce niveau-là, de leur dire, voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur moi, moi, vous n'en verrez pas ce que j'ai fait avec l'équipe de France ou dans mes clubs. Et peut-être que le fait aussi de décrire en permanence le milieu dans lequel je vivais, dans ses dérives, dans son foot business en permanence, même si j'en ai profité, hein, je ne vais pas cracher dessus, mais ça m'aurait pas dérangé de gagner moins pour assouvir ma passion qu'est le football. On vit déjà largement de notre fruit, donc sur plusieurs générations, donc c'est pas en me donnant moins d'argent que je serai moi plus malheureux. Donc il y avait pas mal d'aspects sur lesquels je n'arrivais toujours pas à comprendre. Encore aujourd'hui, certains aspects perdurent, mais je me suis fait une idée, puis je suis passé au-dessus de ça, et je me suis dit, de toute façon, je m'en fous en fait. Mais la bascule, elle est facile à faire, justement. Tu vois, je te disais en début d'émission, on va faire le parallèle entre aujourd'hui et ton époque sur les terrains. Tu parlais tout à l'heure de Kylian Mbappé, mais il y a plein d'exemples, que ce soit avant lui et il y en aura plein d'autres après, de joueurs comme ça, un peu pris pour cible. On ne sait pas trop pourquoi. Des fois, ça se joue à rien. Je pense à Franck Ribéry qui, lui, l'a subi tout au long de sa carrière. Kylian Nico Mbappé, on a Anelka aussi, Nico on fait Anelka. partie. Nico Anelka Il y a des également, il y joueurs en a comme ça, d'autres. ouais. Il y en a plein. Kylian Mbappé, on sent lui, par exemple, que ça, il y a eu un moment, une bascule qui a été faite autour de sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, où d'un coup, Mm, il était le chouchou, il est devenu le pire ennemi de tout le monde. Presque, on se mm. réjouit de son mal-être au Real Madrid aujourd'hui. Euh, Ouais, ça me dérange en fait, hein. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec Kylian Mbappé ces derniers temps, à la fois dans sa communication, dans ses attitudes. Il y a des choses aussi qu'on ne sait pas, hein, donc il faut faire attention aussi à des jugements hâtifs. Il est responsable de certaines choses, mais il est pas responsable de tout le bordel qui peut exister autour de lui. Donc après, je ne vais pas aller dans le sens de ses proches, dans sa famille office, qui dit qu'à l'heure actuelle, il y a apparemment un complot médiatique ouais, qui le vise à le nuire et tout. Peut-être, j'en sais rien, c'est possible. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui, il y a beaucoup de plateaux, beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de choses qui sont faites et dites. Donc, tu peux avoir le sentiment qu'il y a un acharnement, un harcèlement moral à ce niveau-là. Je peux le comprendre, mais en même temps, il a quand même fauté sur pas mal de points. Et j'en parlais il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. De mémoire, je n'ai pas de souvenir, c'était en Angleterre d'ailleurs, à une émission de radio, je n'ai pas de souvenir d'un très très grand joueur du calibre de Kylian Mbappé d'avoir chuté de façon aussi vertigineuse en l'espace de 16 mois en fait. ouais. Donc moi je reste persuadé qu'il a la capacité à rebondir. Il a que 26 ans, même si aujourd'hui il a le sentiment d'être tout seul, d'être au fond du trou. Je pense que la solution c'est lui qui l'a entre les pieds. Il faut absolument qu'il soit fort mentalement, qu'il arrive à faire le vide, à prendre du recul par rapport à tout ça. Même si c'est compliqué, tu as l'impression d'être toujours pris pour cible en permanence dès que tu sors de chez toi. Mais bon, c'est le rang auquel il est. Il a un statut qu'il doit assumer. Il l'a souvent revendiqué, d'accord. Et d'ailleurs, donc à ce niveau-là, je pense que il a conscience de ce qu'il faut faire pour que les choses redeviennent à peu près normales.
à la fois dans sa communication, mais aussi dans ses performances. Pour moi, c'est là où se trouve la solution. Ouais. Mais alors, sans dire, tu l'as dit en début d'interview, sans comparer le niveau d'exposition médiatique qu'il pouvait y avoir entre toi et Kylian, euh, Mhm. quand tu disais tout à l'heure on pouvait se sentir persécuté, qu'on était pris pour cible, etc., on arrive à, on arrive à s'en foutre de ça quand on est joueur de foot, quand on a une telle exposition ou pas? Il faut. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné où j'avais Ouais. ce sentiment-là, où tu te réveillais le matin et tu comprenais pas en fait. Tu disais mais pourquoi autant de méchanceté, pourquoi autant d'acharnement? Et puis au final, tu peux rien faire en fait contre ça, parce que tu luttes face à une profession qui a souvent un monologue et c'est un combat perdu d'avance. Donc si j'ai un conseil à lui donner, c'est de pas faire abstraction parce que tu ne peux pas, hein, c'est partie prenante de ta vie au quotidien, mais de relativiser les choses et surtout de remettre tes priorités dans le sens hiérarchique en fait. Tout le monde espère qu'il redevienne le Kylian Mbappé des débuts, avec son insouciance, avec la fraîcheur dans sa communication, mais aussi sa spontanéité sur le terrain. Moi, je reste persuadé qu'il est capable de redevenir un grand joueur, même si son poste a évolué. C'est surtout à ce niveau-là, en fait. À un moment donné, il faut avoir cette force de caractère, de personnalité, de ne plus écouter le bruit qu'il y a autour de toi, de se concentrer, se reconcentrer justement sur tes priorités. Qu'est-ce qui a fait à un certain moment donné que tu es devenu aussi rapidement un joueur hors Hmm. calibre et te remémorer justement tout ce qui était ton quotidien en fait. Le recevoir de l'amour en permanence, il a besoin de ça, il fait partie de ces joueurs extrêmement sensibles et qui ont besoin de l'affection des gens pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et à contrario, lorsqu'il a le sentiment d'être harcelé, il se braque, comme c'est des récentes déclarations, en disant je me fiche de savoir ce que pensent les supporters ou les fans de moi. Donc, on ne peut pas partir dans les deux extrêmes en fait. La Ouais. vérité se trouve où? Probablement au milieu, je n'en sais rien. Mais si j'étais à ses côtés, je lui dirais Kylian, je sais qu'à l'heure actuelle, tu as la tête dans le sac, je sais qu'à l'heure actuelle, tu as le sentiment d'être dans le viseur du monde entier. C'est probablement le cas, c'est peut-être vrai. Mais essaye de faire abstraction de soi. Reconcentre-toi sur le terrain et sur ta communication. C'est pour moi les deux choses essentielles. Je vais me reconcentrer sur toi et le parallèle entre la situation que vit Kylian Mbappé et toi, je trouve que dans plein de points, elle tient ce côté un peu stigmatisé par les médias, Hmm. le fait de vivre sa première expérience à Bah, je le suis l'étranger. toujours, hein. Tu l'es Pour toujours, certains médias, je le tu suis l'es toujours. toujours, tu l'es toujours. Ouais, j'ai une peau de crocodile, donc tu vois. Ils ont encore du taf, ils ont encore du taf. Mais, Non, mais c'est pas grave, c'est de bonne guerre, ça m'est égal, ça m'empêche pas de vivre en fait, et ça m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire et de mettre toute mon énergie dans ce que je veux faire. C'est ce que je viens de te dire en fait. ouais, Moi, quand j'étais joueur, des fois, je me focalisais sur certaines critiques et je comprenais pas, et en fait, ça ça tronche, ouais. m'apportait que des ondes négatives. Et je trouve que ce que tu dégages, bah, les gens les perçoivent Ouais, bien et sûr. en retour te donnent ce que toi tu renvoies en fait. Hmm. Moi, j'ai réussi par des mécanismes mentaux, par des préparations aussi mentales, il y en a pas mal. J'ai réussi aussi à devenir plus fort en tant qu'individu, mais plus fort en tant que joueur, et au final de me dire, en fait, ils sont dans leur registre, les médias, il faut que ça soit du buzz en permanence, surtout à l'heure actuelle. Donc, c'est à moi aussi de faire en sorte de ne pas leur donner du buzz qui peut être servi contre moi, en fait. Ouais, Donc c'est encore une fois, on en revient à la communication, c'est ce ouais. que j'ai dit tout à l'heure, l'image que tu renvoies, ce sont des choses qui se travaillent, hein. Donc je veux dire, il y a 16 mois, il était adoré. Je pense qu'il a quand même beaucoup de gens qui ont toujours de l'affection pour lui. Mais je reste persuadé qu'il a la capacité justement pour rebondir. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est son plus gros match qu'il a joué. Ok, j'espère qu'il entendra ton message. Euh, les gens ont tendance à croire que c'est facile de partir à l'étranger, Non. que c'est juste on change de maillot et on joue pour autre chose. Déjà, au sein même du territoire français, je le vis en ce moment, je viens de quitter la région parisienne pour aller à Bordeaux, je sens qu'il y a un temps d'adaptation. Pour moi, mes Mhm. enfants, tu vois. Je l'ai fait quand je suis parti à l'étranger, c'était encore plus fort. Mhm. Quand on est joueur de foot, qu'on a des attentes immédiates, là, on le voit avec Kylian encore, mais toi, ça a été vraiment ça aussi, ou ta première année à Oui. Arsenal, même si sur le terrain, c'est... Bref, bravo monsieur. Euh,
En interne, ça a été plus dur, on dirait, toi, l'adaptation. C'est très très dur. Je vais même te dire un truc, hein, t'as même pas besoin de changer de pays, hein, il suffit simplement que tu changes de club des fois. C'est vrai. L'environnement peut être complètement diamétralement opposé. Quand tu vas dans un pays étranger, évidemment, il y a la culture, la langue, les traditions, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Si tu veux t'immiscer le plus rapidement, il faut t'imprégner justement de tout ça. Et moi, j'avais pour habitude, j'ai pas fait beaucoup de clubs, hein, mais quand j'ai changé, à chaque fois, je m'intéressais, j'allais sur Internet, je posais beaucoup de questions quand j'arrivais, pas simplement des questions reliées au sport ou au terrain, mais aussi des questions à la vie du quotidien. Ouais, il y a des choses qui sont importantes. Pour moi, les traditions, les coutumes, les choses comme ça. Si tu veux vraiment te fondre dans le paysage et te faire accepter de tous, il faut faire l'effort aussi. Quand tu es étranger, c'est à toi de faire l'effort de Hmm. t'adapter. C'est pas aux gens, justement, même s'ils sont là pour t'accueillir, c'est pas à eux, justement, de faire les premiers pas. C'est à toi, justement, de montrer tes intentions, en fait. Donc, oui, ça a été dur. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs travaillent avec des family office pour pouvoir encadrer la famille, que ce soit les enfants ou les compagnes, voire les épouses, pour qu'ils puissent s'installer le plus rapidement possible et Hmm. s'adapter et trouver un quotidien, parce que c'est le plus important pour un joueur. Je connais beaucoup de joueurs qui ont eu des difficultés lorsqu'ils ont changé de club ou de pays pour différentes raisons, mais surtout une raison qui revient en permanence, c'est j'en avais marre que ma femme, quand je rentre, elle soit pas contente, elle s'ennuie, elle connaît personne. Quand tu joues tous les 3 jours, il faut que tu fasses attention à ta diététique, ton repos, ton sommeil, ta récupération. Donc si en plus tu dois t'occuper des états d'âme des gens que t'aimes et qui vivent sous le même toit, ça devient un fardeau en fait. Donc c'est pour ça que moi, je conseille toujours aux joueurs, avant de signer, de s'engager dans un club, renseignez-vous de l'environnement, de la ville, à l'intérieur du club, les salariés. Je sais que ça peut paraître banal ce que je dis, mais pour moi c'est très important parce que quand tu t'engages, ta priorité c'est d'être performant sur un terrain. Donc si tu arrives déjà à régler des questions avant même d'arriver et te rassurer, avoir des garanties à ce niveau-là, ce n'est que du bénéfice en tant que joueur. Les amis, vous l'avez compris, on est avec Emmanuel Petit aujourd'hui, légende de l'équipe de France, légende d'Arsenal. Et si je vous parle de légende, il faut que je continue avec le jeu Matchday Champions. C'est un jeu de football disponible sur mobile qui va vous régaler, mais surtout, il y a l'événement Copa Messi et ça, c'est une vraie dinguerie. Matchday Champions, c'est hyper simple. Tu gères ton club de A à Z, mais fini les côtés barbants des entraînements ou des négociations de transfert. Non, tu joues, tu fais des matchs, tu engranges des victoires et donc tu obtiens des points d'expérience qui te permettent de débloquer des récompenses. L'amélioration de ton collectif, l'amélioration de ton joueur de manière plus individuelle ou même de nouvelles recrues. Le tout, franchement, hyper facilement et surtout de manière hyper limpide qui te permet de décompresser dans les tout petits moments de break que tu as dans ta journée. Mais en ce moment même, il y a l'événement Copa Messi, les amis, qui va du 14 novembre au 25 novembre. Et si tu es fan du GOAT comme moi, tu vas kiffer. Dès le début du jeu, tu as le choix entre la version GOAT de Messi, qui va avoir le Messi qui a tout gagné dans sa carrière, et la version prodige qui ramène aux jeunes années du joueur. Évidemment, j'ai choisi la version prodige parce que j'étais fan du Messi, qui nous faisait vibrer à chaque match et qui surtout nous surprenait tout le temps. Du coup, par ce choix, tout le reste de l'expérience Copa Messi va être influencé. Les récompenses que je vais obtenir, les adversaires que je vais affronter vont avoir plus choisi l'autre version de Messi, et du coup, ça permet d'éviter d'avoir des équipes qui se ressemblent et qui s'affrontent. Les récompenses, je vous l'ai dit, elles sont influencées. Ça veut dire que je vais avoir plus le droit, moi, en ayant choisi la version prodige, à des jeunes talents et je vais même aller jusqu'à débloquer Messi lui-même. Grosse expérience de jeu, facile, adaptée à tous les moments de la journée et c'est disponible sur Google Play ou sur l'Apple Store pour tous ceux qui ont des iPhones. Allez vous régaler, je vous mets tous les liens utilisables et utiles en description. Vous allez passer un grand moment. Régalez-vous en tout cas. Continuez de vous régaler surtout avec le reste de cette vidéo, les amis, parce qu'on replonge dans l'entretien avec Emmanuel Petit et ça aussi, ça vaut de l'or. Allez, c'est parti. Toi, tu as vécu, tu dis, tu n'as pas fait beaucoup de clubs, c'est vrai. Mais tu as vécu 2 histoires complètement différentes, notamment, Ouais. enfin même 3 histoires différentes, parce que même Chelsea rentre dans le lot. Quand tu arrives Mhm. à Arsenal, même si les premiers mois, premières semaines, on va dire, d'adaptation, on sent qu'il y a une adaptation sur la vie personnelle, Oui. mais l'expérience Barcelone a été encore plus compliquée à Oui. des niveaux À bien des incomparables. égards, oui. Ouais. Alors je pense que j'ai certainement des responsabilités vers la fin.
Parce qu'au début, je pense que, comme je t'expliquais auparavant, j'ai fait le maximum pour m'initier, même si j'étais auréolé du titre de champion du monde et champion d'Europe. Je suis pas arrivé sur mes grands sabots en disant, voilà, coucou, c'est moi, toc, 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 une cascade, tu vois. Non. Ouais. Je suis arrivé avec profil bas. Je me suis dit, c'est un très, très grand club, le Barça. Il y a eu des très, très grands joueurs qui sont passés des ballons d'or également. Euh, mais je me suis dit, en fait, j'ai essayé d'apprendre le catalan le plus rapidement possible au lieu du castillan, parce qu'on m'a bien fait comprendre que j'étais en Catalogne. J'ai essayé de me fondre dans le club, de connaître un petit peu les traditions et les coutumes, mais je suis arrivé dans un contexte qui était pour moi extrêmement négatif, à la fois dans le vestiaire, mais également sur le terrain. J'ai essayé justement de lier des amitiés avec beaucoup de joueurs ou même des salariés du club, ou voire même dans la ville de Barcelone. J'y suis arrivé avec certaines personnes. Mais ça a été extrêmement pénible, ça a été vraiment très compliqué dans la mesure où bah, j'étais seul en fait. J'étais seul en permanence et j'avais quasiment personne du club qui venait me voir, personne qui essayait justement de savoir s'il y avait moyen d'arranger certaines choses ou de pouvoir s'améliorer dans d'autres domaines. J'ai pas du tout aimé le contexte dans le vestiaire. Et puis cette façon permanente de m'imposer, de parler en catalan, alors que même si je sais ça va faire bondir certainement les Catalans, mais Barcelone reste en Espagne. Et je comprenais pas en fait. C'est comme si demain je signais en Corse dans un club corse et qu'on me dise dans chaque interview tu parles en corse, tu parles pas en français, quoi, tu vois. Ouais. Moi je peux comprendre les revendications de ces gens-là, mais à un moment donné, tu peux pas imposer à moi de vivre dans un monde libre, dans un pays libre, démocratique. Tu peux pas m'imposer ce genre de choses. Donc évidemment, puis il y a eu tellement de choses que j'ai dû supporter les premières semaines, j'ai trouvé surréalistes. Donc après, je me suis braqué en fait. Quand je C'est- voyais qu'en face de moi, j'avais autant de bêtises des fois de certaines personnes, et c'était volontaire en fait, hein, comme s'il y avait une volonté de, je sais pas, je comprenais pas. Et puis aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai arrêté de chercher à comprendre, et de toi à moi, je m'en fiche éperdument en fait. Mais à cette époque-là, je l'ai vécu, je l'ai très mal vécu. Et c'était la première fois de ma vie où je m'étais engagé pour 4 ans. C'est la première fois de ma vie où je ne voulais pas respecter mon contrat. Je voulais partir au bout de quelques mois. C'est quoi Je les, m'étais dit, c'est pardon. quoi, c'est quoi les éléments concrètement qui te... Parce que je t'ai rarement entendu parler d'une expérience. Écoute, il y a des choses qu'on m'a fait subir les premières semaines, dès les premiers jours, hein, à mon arrivée. J'en ai parlé qu'une seule fois, il y a quelques années de ça. Beaucoup de gens trouvaient ça surréaliste, ils ne me croyaient pas. Donc je ne vais pas les répéter, mais crois-moi sur parole, je ne mens pas, je ne mens jamais. Et ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça. Peut-être qu'avec mes yeux, je l'ai vu différemment, mais sincèrement, je n'étais pas le seul à ce niveau-là. D'autres souffraient également, il y avait certains joueurs qui souffraient encore plus que moi. Ouais. Donc je préfère aujourd'hui m'abstenir d'en dire plus là-dessus, parce que je me suis déjà exprimé là-dessus. Ok. Voilà, je Ok. pense que ça ne représente pas le club, ni la région, ni les Catalans. Je pense que c'est simplement la représentation de certaines personnes à cette époque-là, en fait. Ok. Dans cette émission et ailleurs, on entend de plus en plus parler de dépression pour aller jusqu'au bout, mais pas que, d'état mental vachement touché, perturbé, agité. Certains ont osé le terme dépression en pleine Oui, mesure de ce que ça représentait, Thierry Henry notamment. j'ai eu une dépression aussi, moi, donc, C'était sur cette quand période-là? j'étais joueur. C'était avant, justement. Moi, je suis arrivé très rapidement en équipe de France, j'avais pas encore 18 ans, quand Michel Platini était l'entraîneur. Si on n'avait pas merdé à cette époque-là avec la fameuse équipe Canto, JP, Papin, tout Ouais. ça, tous ces grands joueurs, j'aurais pu faire 4 Coupes du Monde, j'en ai fait que 2. 90-94, on aurait dû se qualifier. Tout le monde se rappelle du match contre Israël ou la Bulgarie au Parc des Princes. Hmm. Donc, effectivement, j'ai eu il y a eu la corruption olympique de Marseille, avec l'affaire Tapie, OM Valenciennes, tout ça, avec le simulacre de la justice, à l'époque de Mitterrand et compagnie. Donc, moi, quand je vois la série sur Netflix, je suis vraiment désolé, mais on est quand même très très loin de ce qui s'est réellement passé. Ouais.
Donc, encore une fois, il y a prescription, on ferme le bouquin, on n'en parle Ouais, plus. ouais, Mais suite à ça, j'ai perdu un petit peu le goût du foot, l'amour du football. J'avais plus confiance dans ce milieu. Je n'arrivais plus à m'épanouir en fait. Et en fait, j'avais mis de côté des aspects qui sont revenus comme un boomerang. La mort de mon frère sur un terrain de foot quelques années auparavant, la mort de mon meilleur ami, son suicide, tout- beaucoup de culpabilité me concernant ouais, à ce niveau-là, à la fois dans ma vie au quotidien, en tant qu'être humain, mais aussi sur le terrain. J'avais du mal, j'étais trimballé d'un poste à l'autre. J'avais perdu le goût des entraînements, la remise en question permanente pour être un grand joueur. Et donc, je suis tombé en dépression. Et ça a duré quelques années. Et bizarrement, quand tu es en dépression, bah, tu le sais pas, toi, l'intéressé, la personne intéressée ne le sait pas tout de suite. Elle est dans le déni souvent. Euh, on se dit que tout va bien, mais en fait, tu as perdu le goût des aliments, tu as perdu le goût à la vie. Même lorsque des gens autour de toi éclatent de rire à unisson, bah, ça te fait pas rire, t'esquives même pas un sourire. Donc, toutes ces, tu vois, des choses comme ça. Puis au final, c'est quand j'ai commencé à m'imposer moi-même, j'avais un besoin viscéral en fait, ça venait de l'intérieur, j'avais envie d'être heureux en fait. ouais, Je me suis dit, j'ai tout pour être heureux, je suis en bonne santé, je fais un super métier, je gagne bien ma vie, je vis au soleil à Monaco, j'ai tout pour être heureux, mais malheureusement, je ne l'étais pas. ouais, Et on va l'expliquer aujourd'hui, et c'est pour ça que je reviens à Kylian Mbappé, quand tu vois les sommes qu'il gagne, les gens se disent, mais pourquoi il est malheureux quoi? Et donc, des choses inavouables que tu ne peux pas dire aux gens parce que il y a à la fois de la pudeur, mais aussi de la fierté. mhm, Donc, tu préfères garder les choses pour toi dans un milieu en plus qui est très masculin où c'est souvent un rapport de force ouais, perpétuel. Donc, tu essayes de te protéger, donc t'en dis le moins possible. Tu fais semblant d'être heureux en permanence et en fait, au fond de toi, tu sais que tu l'es pas. Dès que tu rentres chez toi, que tu es tout seul, tu as la morosité qui revient. Je ne sortais plus, je faisais plus rien en fait. Et ça a duré quelques années, et heureusement, grâce à des exercices mentaux au quotidien, avec des mécanismes, j'ai commencé à dévorer les livres, toutes sortes de livres. Déjà, j'étais un lecteur assidu. ouais, Puis derrière, j'ai commencé à côtoyer des gens qui n'avaient rien à voir avec mon milieu, mais qui pouvaient m'aider sur l'aspect mental, m'améliorer en tant qu'individu, mais aussi en tant que joueur. Donc j'ai fait tout un tas de choses, de la visualisation, de la respiration, de la concentration. J'ai fait un tas de choses incroyables qui m'ont énormément aidé, quoi. ouais, ok, ok. Bah, je vois la parole par rapport à ce sujet qui est en train de se libérer petit à petit. Des joueurs qui jouent encore. Je pense à Yann Mvila, qui l'a Mm. avoué aussi, qui m'a confié C'est ça m'a dur, hein. beaucoup touché. Franchement, Ouais. c'est dur, hein. Et je veux casser ce côté, comme tu disais, il a de l'argent, il vit au soleil, il a la Mm. célébrité, donc du coup, il doit être heureux. Les gens ont du mal à entendre que l'argent ne fait pas tout. Non, Je pense évidemment malheureusement. je pense évidemment que c'est plus facile de supporter sa tristesse quand on a beaucoup d'argent et tout ce qui va avec, Mm. mais ça veut pas, on n'est quand même pas heureux. Donc c'est à prendre en compte, il faut l'accepter. Tu as parlé dans l'aspect mental de plein de choses que tu as pu voir dans ta carrière. Et je pense à des profils qui t'ont entouré. Là, tu m'as parlé de ta période de dépression. Mhm. T'as déjà parlé de joueurs qui composaient ton vestiaire, notamment à Arsenal. Je pense à Adams, Ouais. à Keown, je pense à plein de joueurs qui ont des profils hors du commun et qui psychologiquement ont connu des choses difficiles aussi. Comment on tient le coup en fait? À quel moment tu te dis pas ouais, le foot c'est bon en fait, c'est des torturés, c'est compliqué, on te comprend pas, on t'allume, allez j'arrête. En fait, quand j'étais dans ma dépression à Monaco, et j'avais perdu en 3 4 ans toute l'avance que j'avais prise sur ma génération, Ouais, en fait, bah, tu t'aperçois que, enfin, en ce qui me concerne, j'étais encore plus malheureux lorsque je n'étais pas sur le terrain, en fait. Je m'en ok, suis aperçu semaine après semaine dans mon travail sur moi-même, avec tout ce que je t'ai dit. ouais, Je me suis aperçu que, en fait, j'étais encore plus malheureux lorsque je n'étais pas sur le terrain. Donc ça m'a reconnecté quelque part avec mon envie de revenir, avec cette rage tous les jours à vouloir se dépasser à l'entraînement, ces ambitions personnelles que tu te mets dans les matchs, dans les saisons et tout. Et c'est un process qui a duré X semaines, X mois, mais petit à petit,
Je me suis reconnecté en fait avec le terrain et en fait je me suis rendu compte que, et c'est probablement quelque chose qui était extrêmement vrai à cette époque-là, je ne pouvais être moi-même que sur un terrain de football en fait. J'avais du mal à être moi-même en dehors d'un terrain dans ma vie de tous les jours. J'avais du mal à justement à me connecter avec les gens, à comprendre, à ce qu'ils me comprennent également, à ce qu'ils acceptent et en même temps qu'ils respectent ma personnalité, mon caractère. J'ai mis de l'eau dans mon vin également. J'ai changé aussi, même si sur le fond je suis resté le même, mais dans la forme j'ai beaucoup changé. Et puis j'ai pris du recul aussi par rapport à ça. Donc oui, il y a des choses qui existent, qui peuvent vous aider lorsque vous n'allez pas bien, même si vous avez le sentiment d'être tout seul, que vous n'avez pas un environnement et un entourage qui est là pour vous aider, ou qui n'ont pas les clés justement pour vous aider. Il y a des choses qui existent depuis longtemps, vous pouvez vous en servir. On va revenir au terrain justement. Parce que quand j'ai Manu Petit dans mon émission, il faut quand même que je lui parle un peu de terrain et purement terrain. Euh, Il y en a beaucoup qui font l'erreur de t'appeler, de te féliciter pour le parcours des Invincibles, quand ils t'abordent dans la rue notamment. Un... Mais c'est dire, Toujours, hein. Et ouais, à ça chaque fois, m'étonne je leur pas. dis, hein, j'étais pas, hein, je faisais pas partie des Invincibles. Ça m'étonne pas, cela dit, parce qu'en fait, il y a quand même, il y a tellement ce statut légende d'Arsenal Ouais, que pour beaucoup, en plus français, donc que pour ouais, beaucoup, c'est automatique, t'es dedans. c'est acté, ouais. Euh, Parle-moi de ça, de ce plaisir que tu avais à Arsenal. Parce que autant tu m'as dit il y a une période d'adaptation, on a parlé entre guillemets du négatif jusqu'ici dans cet échange, mais tu marches sur l'eau la première année même. Oui, alors je pars sur un titre de champion de France avec Monaco Ouais, et un an après, on fait le doublé avec Arsenal juste avant la Coupe du Monde 98. Un an auparavant, quand je décide de partir de l'AS Monaco, j'aurais pu aller en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Écosse, enfin un peu là où je voulais, quoi. ouais, J'avais tellement de propositions sur la table. Et en fait, j'ai choisi l'Angleterre parce que quand j'étais enfant, j'adorais lire les BD sur. Je crois que c'est Tom et Oliver, il me semble, mais ouais. il y en a d'autres également, d'autres BD de jeunes garçons, tu vois, des héros hein, contre des Golgoth, ils leur claquaient des buts, des dribbles incroyables. Donc, moi, à mon époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas la possibilité d'avoir des jeux vidéo, ça se développait à peine. On était plus dans la lecture, tu vois. Donc, il fallait rechercher un petit peu, il fallait rêver à travers les livres. Moi, c'est ce que je faisais à chaque fois. Et ces bandes dessinées sur le sport et le foot notamment me parlaient en permanence. Je peux te parler aussi de Rahan avec son Ouais. Coutelas. C'est pas, je sais pas si c'est ton époque, je sais pas quel J'ai âge bien tu as. connu Raon, ouais. Les Marvels aujourd'hui, c'est les adaptations chaque année. C'est au cinéma depuis maintenant une quinzaine d'années. Mais moi, à mon époque, il fallait acheter les BD, tout Hmm, ça. Donc, j'ai baigné dans ces univers-là, en fait, de littérature. Et ça partait dans tous les sens. Donc, j'ai voulu aller en Angleterre pour ça. ok. Parce que les héros, les gamins qui jouent au ballon, jouent en Angleterre. Et en fait, à mon époque, si tu voulais suivre les résultats, notamment du foot étranger, c'était un petit format à chaque fois. C'était le dimanche. Il y avait Téléfoot, il y avait Stade 2 aussi Ouais, le dimanche, ou des fois, tu avais FR3 Normandie le lundi soir sur les rétrospectives de ce qui s'est passé le week-end à Rouen, au WAC, tout ça, ouais. les trucs comme ça. Donc, c'était notre seule façon justement d'être connecté avec le monde du football. Donc, moi, j'ai voulu aller en Angleterre parce que à cette époque-là, à la télé, les rares images que je pouvais voir du championnat anglais, j'adorais la passion, j'adorais ce football total, des fois un peu débridé complètement. Ça partait il y avait aucun sens tactique ou technique des fois. C'était plus axé des fois sur le mental et le physique. Mais j'adorais cette connexion. J'adorais les célébrations des supporters. J'adorais l'importance sociale que pouvait avoir le football sur le plan existentiel des gens. Et donc évidemment, j'ai voulu absolument aller en Angleterre pour ça, quoi. Ouais. Bah, je voulais vivre ça. Moi, je m'identifiais plus au jeu anglais. C'est le football total. On défend, on attaque ensemble, comme si on faisait un foot de rue, quoi, avec nos potes, quoi, tu vois. Ouais, ouais, je vois très bien. Je vois très bien. C'est ce qui fait que pour moi, la première ligue reste aujourd'hui encore le. Même si c'est beaucoup plus tactique aujourd'hui, beaucoup plus technique encore, mais ça reste Mais c'est le un beau plus passionnant. spectacle, hein. Ouais, Comment c'est filmé, les stades sont pleins, les ambiances sont incroyables. Là, en plus, là, il y a le Coquelicot en ce moment. Voilà. Les célébrations du 11 novembre, tous les gens qui ont donné leur vie pour la liberté ouais, pour nos libertés. Et sincèrement, j'ai été ému aux larmes samedi encore quand j'ai regardé le match. C'était Liverpool contre Aston Villa. hmm, Ce qu'il y avait avant, le protocole, le respect des gens, le silence dans les tribunes. J'en ai la chair de poule en fait, parce ouais, que
je n'arrive toujours pas à comprendre. À l'époque, quand je travaillais à France Télévisions, je demandais justement à Monsieur Bilalian, qui était le patron des sports à France Télé, je disais, mais je ne comprends pas pourquoi la Fédé et France Télévisions, qui est détenteur des droits, vous ne fassiez pas un protocole pour honorer les gens qui donnent leur vie pour nous défendre, quoi, de l'armée, la police, n'importe quoi, je veux dire. Enfin, je sais pas, moi. Puis ça pourrait les aider justement à changer la mentalité de certaines personnes qui aient justement ces gens-là, Hmm. les mettre à l'honneur, quoi. Je veux dire, est-ce que je serais là, en train de te parler si on n'a pas eu mon grand-père ou nos aïeux qui se sont battus pour garder nos libertés, donc sans parler de tous les étrangers qui ont aidé la France aussi. Ouais. Donc il y a plein de choses à prendre en considération. Et moi, j'aime bien que des fois, le sport sort un petit peu de ses sentiers battus. En Angleterre, c'est une tradition. Il y a un respect incroyable. Et ça, j'adore, quoi. Je kiffe. Je le dis sur la première année, je trouve. Peut-être que c'est la transition qui me choque davantage que le reste, mais je te trouve très costaud à Arsenal. Hum. Il y a l'association avec Pat, qui est folle, Ouais, pas toi. qui est folle. Euh, Est-ce que ce soit sur le terrain, autour, en dehors, là tu m'as parlé de la mentalité anglaise et je sens qu'elle te touche. Et moi qui ai vécu là-bas, je ressens la même chose pour ce pays où je trouve qu'on a accepté Hum. tel qu'on est, qu'il y a un vrai respect de Ouais. l'ancien, qu'il y a tout ça, des valeurs qu'on a perdues un peu Tu en viens de France. dire la phrase, en fait. Pourquoi j'ai adoré arriver en Arsenal, en Angleterre? Parce que on m'a jamais jugé pour la personne que j'étais, sur mon caractère, ma personnalité. On ne m'a jamais jugé sur les paroles que je pouvais prononcer, à moins qu'elles soient irrespectueuses et qu'elles sortent, qu'elles dépassent les limites. Mais moi, j'ai été accepté comme j'étais, en fait, hein. Quand je suis arrivé dans le vestiaire d'Arsenal, il y avait que des joueurs rock'n'roll la plupart du temps. On avait Freddie Ljungberg qui était habillé en Jamiroquai, le chanteur. Non, mais sérieusement, Ouais, j'ai c'est vrai. adoré, quoi. J'ai adoré, quoi. Je me suis dit, moi aussi, j'avais un style vestimentaire un peu particulier. Mais on m'a jamais regardé, on s'est jamais moqué de moi, on m'a jamais fait de blagues sur mes fringues ou quoi que ce soit. Ou je regardais autour de moi, je dis mais j'ai des mecs qui sont plus fêlés que moi en fait. En fait non, ils sont pas fêlés parce qu'on a essayé de me faire croire pendant longtemps que j'étais quelqu'un de fêlé. Alors Ouais. je suis pas du tout fêlé, je suis quelqu'un de très terre à terre, tu vois, dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'argumentation, des choses comme ça. Mais presque on voulait me soumettre à me dire arrête de parler en fait. Hmm. C'est marrant parce que il y a beaucoup de médias à cette époque-là qui voulaient jamais changer de braquet avec moi. Et aujourd'hui, je suis payé pour travailler pour certains de ces médias. Ça me rappelle. Ouais. Donc, ouais, non, j'ai été accepté tel que j'étais. C'est ce que j'ai adoré en Angleterre. Donc, Ok. je me suis dit, en fait, je suis chez moi ici, quoi. C'est pour ça que j'étais bien sur le terrain. Parce que j'ai été entouré de bons mecs. La plupart avaient quand même une personnalité hors norme, un caractère hors norme. Mais dans l'acceptation, dans le respect mutuel, c'est pas parce qu'il y avait 15 nationalités différentes dans le vestiaire qu'on n'arrivait pas à s'entendre. Donc, au contraire, on parlait tous la même langue. Il y a une. Quand on parle de personnalité hors norme, j'ai mentionné Tony Adams, j'ai mentionné Martin Coyne avant. C'est quoi? Il y avait Ian Wright qui était aussi avec une personnalité assez atypique. Ouais. C'est Est-ce qu'il y a une anecdote qui te marque de ces personnalités-là où tu t'es dit ces Ouais, il y mecs en a plein. sont J'ai plein fêlés? d'anecdotes. Moi, quand je suis arrivé à Arsenal, je connaissais pas encore Tony, ni Paul Merson, qui était aussi pris dans les affaires avec l'alcool et machin. Tony, à l'époque, faisait les gros titres des journaux. Il avait vécu les mois et quelques années auparavant ma venue des choses extrêmement dramatiques dans sa vie de tous les jours. Il était aux Alcooliques Anonymes. Il avait un physique complètement déglingué. Il ne s'entraînait que 2 jours avant les matchs. Il avait un traitement de faveur avec Arsène et nous on l'acceptait les joueurs parce que c'était à la fois notre capitaine mais on savait que le gars ne pouvait pas faire plus et qu'il se réservait à chaque fois pour les matchs et dans les matchs il se mettait minable. Il se mettait minable. Moi j'ai adoré ma période à Arsenal parce que c'est ce que j'attends en fait du foot, ça a dépassé le cadre du sport en fait. C'est devenu pour moi extrêmement social. Et c'est comme ça on est devenus des frères sur le terrain tous. Parce que si tu prends les histoires des uns au cas par cas, tu t'aperçois que certains se disent mais comment ils font à toujours être sur un terrain de foot en fait. Il faut savoir que Tony Adams est adoré en Angleterre. Ouais. C'est une légende. Une légende des Gunners, mais une légende des Three Lions, de l'équipe nationale. Ouais.
mais surtout dans son parcours d'individu. Ce gars-là, il aurait dû finir ravagé par l'alcool. Il aurait dû presque, je vais pas dire commettre l'irréparable, mais presque. Quand tu vois la force mentale et la générosité du cœur de ce garçon pour revenir sur le terrain, parce qu'en fait, il était tellement aimé par les gens, parce qu'il savait qu'il traversait, il avait une vie cabossée, qu'il avait pris des parpaings dans la tronche, mais le gars était là, quoi, il revenait, il avait une fierté à porter le... Je crois que ça l'a aidé justement à sortir de l'alcool et, euh, et à retrouver quelque part une certaine dignité. Le capitanat, l'amour des gens, l'affection, la compréhension et l'empathie des gens. Hmm. Je me demande s'il arrivait un cas comme ça en France, comment les gens et les journaux réagiraient. Je ne sais pas s'ils réagiraient de la même manière qu'en Angleterre. Euh, je ne pense pas. En termes Toi, tu parles de d'addiction, pays, parce que j'allais te poser cette question justement. Toi, tu parles de pays, moi, je te parle presque d'époque aussi. oui, Euh, au-delà des médias, au-delà des gens, est-ce qu'aujourd'hui, tu parlais du cas de Paul Merson, qui aujourd'hui encore, hein, dans les médias britanniques, ouais. analyser Lui des aussi, matchs, hein, il a échappé belle. Hein. ouais. Euh, Est-ce que ça serait accepté aujourd'hui dans un vestiaire d'avoir, tu vois, aujourd'hui on remet déjà en question le capitanat de Mbappé en équipe de France. Il y a plein de Non, choses. aujourd'hui, ça serait pas possible. Je pense pas, parce que bah, tu regardes, dès qu'il y a quelque chose qui touche de près ou de loin une personne connue, ça prend des proportions pas possibles sur les réseaux Hmm, sociaux. Puis tu as un tribunal populaire aujourd'hui. Moi, je me réjouissais de l'arrivée des réseaux sociaux parce que j'avais l'impression quelque part qu'on redonnait la parole aux gens, qu'il y avait peut-être une certaine forme de démocratie qui revenait, qui n'était pas contrôlable. ouais. Alors qu'aujourd'hui, je m'aperçois en fait que c'est trop devenu un tribunal populaire sous couvert d'anonymat, où on fait l'apanage et on glorifie justement la lâcheté des gens, quoi, qui se cachent en permanence derrière leur pseudo ou derrière leur clavier. Voilà, donc je sais pas si aujourd'hui Tony Adams aurait pu survivre aux réseaux sociaux, en fait. Ouais, ouais. C'est pour ça que je souhaite bien du courage à Kylian Mbappé. Alors, il y a rien. Je vais pas non plus être son avocat, mais il a des choses qu'il peut améliorer, mais il y a des choses sur lesquelles il faut avoir une certaine empathie aussi, même si vous pouvez pas le blairer, même si même moi des fois, hein, il fait des choses, je peux pas l'encadrer, quoi, tu vois. J'ai été souvent critique avec Kylian Mbappé, mais j'essaie de garder une certaine limite parce que il y a l'être humain derrière et que malgré tout, malgré ton succès, malgré ta richesse, tu restes un être humain. Ouais. Ok. J'ai une dernière question pour toi, un dernier thème à aborder avant de te laisser tranquille en ce jour férié. Euh, Quand je sens l'amour que tu as pour Arsenal, la passion, Hum, hum. la passion même de l'Angleterre, ça allait au-delà du club, c'était par rapport à la culture anglaise, et ça, je peux que te rejoindre sur tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui pousse un homme avec tes valeurs, ton goût de la vie, qui les partage autant avec un club et avec une nation, à partir? Pour pas l'opposer, parce que l'Espagne, j'ai pas envie de dire que l'Espagne est l'opposé de ça, sinon je vais pas me Ouais, faire que à des l'époque, amis, mais c'est pas pareil. bah, j'étais monté assez haut quoi, quand je suis arrivé en Angleterre, assez Ouais, rapidement, parce qu'en plus du doublé, bah, je suis élu faisant partie des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Je suis sur le podium, mais je refuse de venir parce que l'ego mal placé de ma part, j'accepte pas de finir. Je crois que je finis troisième, alors que je gagne le doublé, je réalise une saison extraordinaire, et en fait, je crois que c'est David Ginola qui gagne le titre de meilleur joueur, et derrière, je crois que c'est Dwight York, l'avancante de Manchester United. Ils n'ont pas gagné de titre, je crois. Je crois que, il me semble que Tottenham à l'époque n'avait pas gagné de titre. Nous, on avait gagné la Coupe d'Angleterre, et le championnat. Et donc, j'avais mal pris. Et j'avais décidé de boycotter justement la remise du trophée. De toute façon, je suis jamais allé dans une remise de trophée. Jamais de ma vie. pourquoi? Et je n'irai jamais. Pourquoi Tout ce qui est ballon d'or, tout ça, ça me parle pas du tout. Euh, Ouais. Tant mieux pour ceux qui s'en réjouissent chaque année. Moi, ça me parle pas, ces trucs-là. Ça me parle pas de décerner des titres individuels à une époque, encore plus aujourd'hui, où on est submergé par les stats.
Regarde ce qui s'est passé avec le Ballon d'Or, comment les gens se sont scandalisés que ça soit pas Vinicius alors que ça soit Rodri. Comment tu veux sortir une individualité d'un monde collectif? Donc, il y a pas mal de choses dans le chemin que prend le foot. Ça fait quand même pas mal de temps aujourd'hui. Là, je ne veux pas vous apprendre quelque chose. Vous avez vu quelle est la réelle volonté de ceux qui nous dirigent. Hmm. Donc voilà. Donc, ce que je trouve dommage, c'est que les générations actuelles n'aient pas connu nos générations ou même les générations d'avant où c'était vraiment seulement et uniquement l'amour du football. Où il y avait peut-être beaucoup d'excès, beaucoup de dérapages aussi. Mais on peut pas enlever le fait que à cette époque-là, c'était pas la professionnalisation du foot et tout. Elle n'est pas négative hein, sur tous les niveaux, tant mieux que ça génère autant d'emplois et d'argent et d'impôts. Mais je pense que moi, comme d'autres personnes, si on avait été à la tête de certaines institutions à certaines époques, je pense pas qu'on aurait pris la même direction. On Ouais. aurait essayé de développer le foot dans sa financiarisation, mais je pense qu'on aurait gardé certains repères, un certain cadre pour que le foot ne soit pas simplement et uniquement une affaire de pognon, quoi. Mais tu m'as parlé de cette remise de trophée. Je partage complètement ton avis sur le fait de remettre un trophée individuel dans un sport collectif. Je trouve que ça va à l'inverse des valeurs que prône le sport collectif Hein. et que ça donne des scènes de détachement, d'individualité qui sont encore plus Ouais. individualisées que le reste et que ce qu'elles sont Hein. naturellement. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Tu le Mais vois dans les pénaltys, dans les stats pour les attaquants, les mecs se battent pour tirer le pénalty, le coup franc, le totalement, machin, parce que c'est totalement, devenu important pour les stats, hein. totalement. Mais Manu, t'es quelqu'un de très réfléchi, très posé. C'est pas ce genre de contrariété qui te pousse à quitter un club qui compte autant pour toi. Non, non, à l'époque, non, 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 non. Non, mais c'était ma troisième année avec Arsenal. Ouais, Et franchement, j'étais épanoui sur le terrain, à l'extérieur. J'avais une super entente dans le club, avec les supporters, les médias aussi, alors que les médias sont beaucoup plus durs en Angleterre qu'en France. ouais. D'une façon générale, RAS, quoi, rien à signaler. Et pourtant, après l'Euro 2000, je sentais que le club cherchait à me vendre. Ah ouais. J'avais moins de rapport avec Arsène et je sentais qu'Arsène avait déjà d'autres projets avec d'autres joueurs pour me remplacer, notamment avec la venue, je crois que c'est Edu. Il y a eu également le Brésilien qui était à côté de Pat aussi au milieu de terrain, je Gilberto. me rappelle plus. Gilberto, oui. Après, il y a Robert Pires aussi qui est venu. Donc, et ils ont fait des choses incroyables tous ensemble et tant mieux pour eux, quoi, avec la fin des fameux Invincibles. Mhm. Mais il y avait aussi ma vie privée. J'ai prouvé une certaine lassitude également de la météo. Moi, Bon, j'arrive de Monaco, hein, même si je suis normand, hein. J'ai passé 14 ans à Monaco. Au bout d'un moment, tu habitué au soleil, quoi, je tu peux vois, à la comprendre. mer, les choses comme ça. Donc, Je peux comprendre. il me manquait aussi un titre, c'était la Champions League. Ouais. Et j'avais besoin de finir un petit peu en apothéose ma carrière Mm. après avoir gagné la Coupe du Monde, le championnat d'Europe avec la France. Je me suis dit, je viens de lui gagner le doublé avec Arsenal, même si ça fait que 3 ans que je suis là. Sur ma vie privée aussi, à l'époque j'étais marié, et, je sentais aussi que ma compagne à cette époque-là, il y avait une certaine lassitude aussi à vivre à Londres, alors que moi j'ai toujours adoré Londres. Et donc c'est arrivé Barcelone, et encore une fois, comme je te dis, j'ai pas eu le sentiment que le club, à commencer par Arsène, voulait absolument me retenir. Ça, Alors, à partir c'était du moment où avéré, tu as le ça? sentiment que tu n'es plus désiré et Ouais. que c'est un pari gagnant-gagnant pour tout le monde, Ouais. bah, tu te dis, bah, au final, voilà. Donc, oui, c'est après que je me suis rendu compte que c'était une erreur, même si je n'étais pas complètement convaincu de signer à Barcelone, parce qu'il y avait toujours cet amour, cet attachement avec Arsenal. Ouais, bien sûr. Donc, bah, j'ai pris cette décision, qui a été une mauvaise décision. Et Voilà, tout t'as simplement. jamais eu l'occasion d'en rediscuter avec Arsène de ce sentiment que tu avais? Est-ce que c'était fondé? Est-ce qu'il a reconnu J'ai pas que... besoin de discuter avec Arsène pour ça, parce que je sais comment Arsène réfléchit, comment Arsène pense. Ça fait quand même peu. J'ai 54 ans maintenant. On s'est revu encore fin septembre à Monaco pour le centenaire. On a discuté plusieurs heures ensemble. Moi, j'adore discuter avec Arsène de tout et de rien. À l'époque, quand j'étais joueur, c'était déjà la même chose. C'est ça que j'adorais chez lui. C'est que c'était open bar avec lui. Il y avait une telle générosité, une telle empathie de l'individu que voilà. Donc, mais encore une fois.
quand tu as le sentiment que tu n'es plus désiré, même dans un couple, Mm. dans une relation, bah, à un moment donné, il faut savoir avoir le courage aussi de partir, même si il y a toujours ce dicton qui dit l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ouais. Tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Mm. Donc quelque part, ça a été une mauvaise décision de ma part. Avoir des regrets, j'en ai pas, parce que Arsenal a été extraordinaire après ça, donc ils se sont très bien passés de moi. Et puis j'étais en fin de carrière, j'avais réalisé quand même une belle carrière Mhm. aussi. Et les gros soucis physiques sont arrivés également 2 ans après. Donc j'étais en fin de cycle, en fin de parcours. Donc c'est plus à ce niveau-là que j'ai des regrets de pas avoir pu donner le meilleur de moi-même avec Chelsea à cause de mes problèmes physiques. Mhm. J'aurais tellement voulu justement. Je l'ai fait les 2 premières années, mais la dernière année, ça a été extrêmement pénible. Je sentais que mon corps me lâchait, donc c'est mon seul regret en fait. Ah. On a tous envie de finir sur une pirouette, de finir sur une belle chose. Peu en ont la capacité, malheureusement. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Il y a tellement de passion dans ce sport qu'on a un peu tendance à l'oublier. Toutes les fins, Mais hein, c'est regarde vrai. la fin de tous les joueurs, hein. Ça, c'est souvent des crash tests, tu vois. Manu, merci beaucoup. Je me suis Mm. régalé. Je t'avoue que je m'attendais à ce type Bah, d'échange merci de à toi par, aussi. par ta personnalité, ta façon d'être, etc. Et je suis vraiment pas déçu. Je me suis régalé. J'espère que Bah, c'était merci à toi partagé. aussi. Et puis, n'oubliez pas, pour ceux qui regarderont le podcast, ce n'est que du football, même si je sais que ça devient de plus en plus important dans nos sociétés. On n'a pas le pouvoir d'un politicien pour vous changer la vie sur le plan économique et Non. social. On n'a pas le pouvoir d'un chirurgien, d'un chercheur pour enlever les douleurs ou les mauvaises maladies. On a simplement le pouvoir justement de susciter des vocations, de l'émerveillement, un sentiment d'appartenance, de patriotisme, simplement des choses comme ça qui peuvent être importantes pour les gens. Mais ça ne reste que du football, donc garde-le bien en tête. Manu, merci beaucoup. Je me Bah suis moi aussi. régalé. Je t'avoue que je m'attendais à ce Ok. type d'échange de par, par ta personnalité, ta façon d'être, etc. Et je suis vraiment pas déçu. Je me suis régalé. J'espère que c'était Bah, c'est partagé. gentil. Moi aussi, c'est réciproque, hein. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Et puis, garde une certaine empathie dans tes interviews, certains liens humains. Pour moi, c'est très important. Dans une société qui se déshumanise en permanence. Donc, il faut se battre au quotidien pour garder Je suis ça. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et j'espère que vous aussi à la maison, vous vous êtes régalé. De Et, l'amour et la avec... solidarité, les gars. et vous aussi à la maison, j'espère que vous vous êtes régalé, que vous avez Bah oui. passé un super moment. Et on se retrouve très vite avec un nouvel invité. Et surtout, voilà, c'est ça. N'oubliez pas, ils sont comme vous, comme moi. Ce sont des êtres Même humains. s'il y a Ils sont 7-0 pareils. sur le compte bancaire. Ouais, c'est clair. Mais n'oubliez pas une chose, les joueurs, ils le sont aujourd'hui, à notre époque c'était déjà le cas, je pense que c'est encore plus marqué et marquant aujourd'hui. Les joueurs donnent beaucoup dans leurs fondations, dans leurs associations, à titre privé. Je connais énormément de joueurs qui donnent beaucoup, beaucoup de leur temps et de leur argent. Donc, mais beaucoup ne communiquent pas dessus. Donc ne l'oubliez pas, beaucoup de joueurs sont extrêmement généreux. Allez, à très vite dans Call Interview. Ciao, prenez soin de vous. Merci.